Et l'interprétation pour Jack Lemmon. Tout à fait. Missing, c'est le premier film américain parce que les Américains m'ont toujours proposé de faire des films après Z, le succès des Bombardements et surtout de Z. J'ai toujours refusé. Je ne voulais pas aller m'installer en Amérique. Et puis, il m'est arrivé un jour ces scénarios-là, et en même temps avec le livre sur lequel est basé, parce que c'est une vraie histoire d'un jeune Américain qui disparaît au Chili. J'ai lu les deux, et j'ai répondu au producteur américain, ce qui m'intéresse, c'est la fin du livre, quand le père part des États-Unis, le père qui est un Américain conservateur, il votait pour Nixon, il part au Chili pour trouver son fils qui a disparu depuis 2 semaines, 3 semaines. Et je dis, c'est la dernière partie du livre qui m'intéresse, pas tout le reste. Voilà. Je lui ai dit, bon, venez à Los Angeles, on va signer les contrats. Je dis, non, je vous fais un premier jet d'une trentaine de pages, 40 pages, et si vous les acceptez, on signe après. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai fait le scénario avec un Américain, parce que mon anglais était assez faible pour faire le dialogue et tout cela. Et quand le scénario est fait, on s'est réunis à Universal, qui a décidé de produire le film, qui aimait beaucoup le scénario. Et il a dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme acteur? J'ai dit Jack Lemmon. J'ai eu un moment glaçant, ils se sont regardés et ils m'ont dit, le patron m'a dit, mais on fait une comédie? J'ai dit non. J'ai dit, voilà, et si vous avez vu le film Save the Tiger avec Jack Lemmon, c'est un rôle dramatique, ou l'appartement, etc. Ils étaient furieux, ils ne voulaient pas. Et ils insistaient, ils m'ont proposé d'autres acteurs, ils voulaient Gene Hackman. Gene Hackman, je leur ai dit, écoutez, Gene Hackman, il est comme ça, maintenant, s'il s'aperçoit à un moment donné que l'ambassadeur américain lui ment, et il sait qu'il lui ment, ben, il va lui casser la gueule, il va lui sauter dessus. Il faut quelqu'un qui obéit, qui écoute. Bon, finalement, après avoir insisté beaucoup, ils ont dit, voilà, le producteur qui est un type formidable, les producteurs, ils sont employés des grandes compagnies, ils ne sont pas employés comme les metteurs en scène. Il a dit, bon, donnons le lieu, puis on verra bien. Et puis, ils ont vu bien parce que le Jack était formidable, et il a eu des prix un peu partout, et après, ils étaient tous très contents. Je voudrais préciser aussi que tous les films américains de Costa ont été faits, les tournages ont été faits aux États-Unis, enfin dans le cas de Missing, c'était fait au Mexique, mais toute la post-production, c'est-à-dire ce qui est le plus long, ça dure entre 6 et 9 mois en général, sauf pour adultes, ça a duré 3 mois, mais on avait un cas un peu spécial. Tout a été fait en France. Et Costa, sur le tournage, avait son équipe française, c'est-à-dire pas de cirque à l'extérieur, mais les gens dans la pièce, la photo était française et le son était français. C'était condition sine qua non, parce que Costa disait, j'ai immigré une fois, je ne peux pas immigrer 2 fois, la famille est en France, donc voilà, c'était condition sine qua non, ils acceptaient, vous acceptez pas, ils ont toujours accepté. En plus, au lieu d'avoir les producteurs ou les studios plutôt sur le dos, ils venaient voir le film à Paris, ils allaient dans des bons restaurants, c'était réservé 2 mois à l'avance, ils faisaient des commentaires, et puis ils repartaient. Puis après ils oubliaient, puis ils revenaient. Voilà. Donc ça a été vraiment des expériences américaines enrichissantes, mais non pas contraignantes. Alors un film moins connu de Costa Gavras, Anaka, de Gilles Kleber, la grande Gilles Kleber, en 83, juste un an après Missing. Alors Anaka, le scénario était fini avant Missing, mais comme c'était un sujet très difficile, c'est-à-dire les Palestiniens en 81, j'avais dit à Costa, on avait décidé qu'il fallait d'abord faire Missing, que Missing soit un succès, et qu'après peut-être on arriverait à faire Anaka. Et c'est passé comme ça. L'essence de ces films est très particulière, parce que un jour, une jeune Palestinienne vient à la maison et dit, pourquoi vous ne faites pas un film sur nous? À l'époque, c'était la catastrophe. On ne pouvait pas toucher, tout le monde pensait que tous les Palestiniens étaient des terroristes. Et je ne voulais pas entendre parler. Bon. Elle part et dit, je vais vous envoyer quelques matériels pour lire, etc. Et puis, elle va voir le scénariste avec qui j'ai travaillé, Franco Solinas en Italie, travaillé sur un film, et il lui dit la même chose. Et puis, pareil, 6 mois après, elle revient. Pendant 2 ans, elle est revenue tous les 6 mois. Et après, au bout d'un moment, je dis à Solinas, écoute, pourquoi on va faire un tour, voir ce qui se passe là-bas. On travaillait sur un scénario qui concernait un tout petit peu nos femmes, on est arrivé à un âge où voilà, c'était une chose très personnelle.
Et on va en Israël. J'avais un ami journaliste très important qui écrivait dans le Monde, et puis dans le monde diplomatique, Kapeliouk, et il me dit, ah ben, je vais te montrer tout. On a été partout, on nous a montré beaucoup de choses, etc. On a découvert notre monde, et on commençait à travailler un tout petit peu avec Franco, et une idée est sortie qui correspondait à ce qui est arrivé 4 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, je crois, à peu près, quand Yitzhak Rabin a dit non, a reconnu les Palestiniens, il a dit il faut que les Palestiniens aient un État. Pour nous, il y a un jeune Palestinien qui cherchait à récupérer sa maison, la maison de sa famille. Voilà, c'était parallèle, État et maison, nous a semblé une bonne métaphore, et on a fait des films cela. La métaphore était aussi sur la nouvelle Battleby, c'est-à-dire que c'est un personnage qui se présente tout le temps, qui ne veut pas quitter. Et il se dit tout le temps, I would prefer not to leave, je préfère ne pas partir. Et en fait, ce personnage inventé par Costa et Franco Solinas était un personnage un peu comme cette Palestinienne qui revenait sans arrêt et qui mettait le problème palestinien, remettait le problème palestinien en question. Et que faisait ce Palestinien? Il cherchait sa maison, il avait des plans, sauf que ça ne s'appelait plus un tel, ça s'appelait Y, et c'était devenu israélien. Ben, le film n'a pas marché du tout. Voilà. Mais il est là, et moi j'ai beaucoup de, si vous voulez, beaucoup d'affection pour ces films. Comme on a pour ces enfants si on a des enfants qui n'ont pas marché dans la vie, et ben on a beaucoup d'affection. Ça arrive la même chose avec les films qui n'ont pas marché dans la vie. Alors un autre film qui n'a pas marché malheureusement, mais qui est un grand film, c'est La main droite du diable, en 88, sur le Ku Klux Klan. Et quelques mots peut-être. Oui, ça c'était En anglais, ça s'appelle proposition. C'était une proposition des Américains qui correspondait un tout petit peu à l'extrême droite américaine. Moi, il y a un producteur américain qui est venu célèbre, il avait fait beaucoup de films avec Stallone, il était très riche, il me dit je veux voir, est-ce que vous ne voulez pas faire un film avec lui en Amérique? Je dis non, moi je travaille sur un film en France, j'essaye de trouver un film sur l'extrême droite française, mais je ne trouve pas ni d'histoire, ni d'intérêt finalement. Voilà. Et il me dit, mais pourquoi vous venez pas chez nous, on a le même problème. Alors je vais à Los Angeles, il y avait un scénariste qui travaillait un tout petit peu là-dessus déjà, on commence à travailler peu à peu, et sorti cette histoire. En plus, comme je connaissais l'Amérique, il dit, prenez le temps qu'il faut, voyagez-vous. Voyager en Amérique pour voir les États où cette extrême droite existe d'une manière très puissante. Et c'est ce qu'on a fait avec le scénariste. Et on a voyagé beaucoup pendant 2 ou 3 semaines. J'ai vu vraiment une Amérique que je ne connais pas du tout. Vraiment un autre monde, des petites villes où ils ne connaissent rien d'autre que les histoires de la ville et qu'un peu ce qui se passe en Amérique. Voilà. Avec un racisme, etc. Voilà. Et comme ça, on a travaillé, on a fait ce film qui a ressurgi maintenant depuis les positions du président américain, quand il a dit que le Ku Klux Klan et ceux qui sont contre le Ku Klux Klan, c'est à peu près la même chose. Le film ressort et je reçois des nouvelles assez impressionnantes. Donc, voilà, c'est là, voilà. Un autre grand film, c'est Music Box, Ours d'or à Berlin, avec la merveilleuse Jessica Lange. À Berlin, on a été le premier film, c'était au moment où le mur de Berlin est tombé. On a été le premier film à passer Charlie Checkpoint et à présenter le film à Berlin-Est. Oui, c'est l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire d'une avocate américaine dont le père est accusé d'avoir été un nazi qui avait participé aux exactions en camp de concentration. Elle n'y croit pas, elle veut défendre son père. Elle défend son père, elle va jusqu'au bout des choses, elle découvre un jour que son père n'est pas celui qu'elle pensait être. Voilà. Je ne vous en dirai pas. Le film a été très bien accueilli, il a eu des prix, etc. Ouais. On saute quelques années, on passe en 2002 avec Amen. On parlait du Riche Tukur tout à l'heure, qui est formidable aussi dans Adults in the Room, et Mathieu Kassovitz aussi qui est très bien. Non, Amen, à cause de ces affiches, il y a eu des sérieux problèmes, il y a eu un procès, etc., que nous avons gagné, mais essentiellement, ce n'est pas tout à fait le sujet du film. Le sujet du film, c'est qu'il y a 2 personnes, un officier allemand de la Wehrmacht
et un prêtre savent ce qui se passe dans le camp de concentration. Ils préviennent le pape et il n'y a pas. Il ne sort pas de réponse. Et le pape ne réagit pas, sauf en lui disant voilà, j'ai prié pour eux, priez aussi, etc. Donc ils continuent cette lutte et ça leur coûte à tous les deux pratiquement leur vie. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Ce qui m'intéresse toujours dans le film, parce qu'il y a quand même, en ce qui me concerne, une sorte de continuité que j'essaye de tenir, c'est la résistance. Je pense que sans résistance, on ne peut pas vivre, on ne peut pas aller dans la vie. Il faut résister pour les petites choses et pour les grandes choses. Parfois, évidemment, il y a des moments où il faut rétrograder un petit peu, accepter des choses, mais c'est à un certain point. Il faut que la résistance soit toujours présente. Et enfin, mais pas enfin parce que c'est pas le dernier, c'est le coup près avec un incroyable José Garcia. Oui, ça c'était un grand plaisir parce que quand j'ai fait le scénario et j'ai rencontré José, d'abord il était tout ému, il m'a dit vous voulez faire un film avec moi? C'est un film comique? Je lui ai dit pas du tout, c'est un film sérieux. Il me dit je ne saurais pas le faire. J'ai insisté, il est génial dans le film, il est formidable. Oui. Je voudrais quand même faire remarquer que Hanaka était en avance sur son temps, la main droite du diable aussi, Music Box, on en a parlé, Amen, et le couperet était aussi en avance sur son temps. Comme vous avez, Eden à l'ouest aussi. comme vous avez compris, une productrice, surtout quand elle est épouse, Non, elle non, peut non, savoir non. le travail de son mari. Je sais critiquer Costa. C'est pour ça que je suis une bonne productrice. Mais je sais critiquer mes metteurs en scène. Mais c'est vrai, il fait des films toujours en avance. Le son satire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ça, c'est plutôt critique aux journalistes. Non, non. Et Peut-être même adulte, faire un film sur des politiques toujours en activité et parler de l'Europe telle qu'on en parle, qui n'est pas seulement l'Europe par rapport à la Grèce, mais l'Europe aussi, qui nous concerne tous Européens, c'est aussi un film en avance. Je remercie l'équipe de White Bunch parce qu'ils sont très importants sur ce film. Et, sans eux, le film ne sortira pas en France. Donc, White Bunch, Je voudrais merci. dire aussi que White Bunch, c'est les seuls qui ont accepté de distribuer et de coproduire ce film. Merci de Donc, le film sur le 6 novembre, ici même. Donc, voilà, bah, comme toujours, parlez-en. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.